Bien, alors ce qu'on va faire à partir de maintenant, là c'est les finances, c'était tout pour Béné, à partir de maintenant, tous les sujets dont on va parler, on fera tous les thèmes. Une partie bilan, une partie programme. Hein? Donc on commence, c'est le cadre de vie, en premier, c'est ça? Où il est, bon, métronome Gérard, c'est ça, c'est le cadre de vie? Allez. Alors le bilan du cadre de vie, c'est moi qui vais le faire, ça va être rapide, puisque vous savez bien sûr que tous les engagements ont été tenus, donc je plaisante bien entendu. Mais tout de même, rapidement, on s'était engagé à faire la mise en valeur du patrimoine et la réhabilitation du centre ancien. Bon, écoutez, on ne va pas repasser en détail tout ce qui a été fait au niveau du patrimoine et de la réhabilitation du centre ancien. Dans le cas où vous promenez dans Malocène, l'escalade, la rénovation de la porte sous Beyran, tous les travaux qu'on a fait pour mettre en valeur le patrimoine, voilà, l'escalade de l'église. Donc, engagement tenu. En habitat, le lotissement du Colombier. Lotissement du Colombier, vous avez bien sûr vu que les travaux, ça n'a pas été simple, comme tous les dossiers de ce type-là, ça n'a pas été simple du tout, mais ça a démarré, les travaux ont démarré, donc enfin, les lots ont été attribués déjà par la commission municipale, et c'est quelque chose qui fonctionne, et je crois que les 2 ou 3 premiers dossiers de permis de construire ont été déposés. Donc, engagement tenu. Protection de l'environnement et entretien du territoire communal, bon, évidemment, engagement tenu. Projet du cours des ISNA retardé pour des raisons techniques, engagement partiellement tenu. Juste 2 mots sur le projet du cours qui revient un peu comme le serpent de mer. Le cours des ISNA, on a fait un projet, on a pris comme maître d'œuvre la DDA. Bien, jusque-là, tout va bien. Sauf que il y avait 3 phases de ce projet. La première, c'était la rue du capitaine Jallier juste en face. La deuxième, c'était la rue des Airs. Et la troisième, c'est le cours. Et quand on a commencé à faire les 2 petites rues, ça a été une catastrophe nationale. Donc la DDA elle-même, c'est pas nous qui l'avons demandé, la DDA elle-même a demandé à ce que les travaux soient retardés pour reprendre l'étude à zéro. Et il se trouve qu'aujourd'hui, l'étude a redémarré bien sûr avec la DDA, sauf que le budget, parce que quand on se trompe, il faut quand même le reconnaître, et la DDA le reconnaît, le budget qui avait été alloué pour le chantier de course est complètement à revoir, puisqu'il faut retrouver des financements. Il n'y en a plus. Enfin, il n'y en a plus assez. Les 2 petites rues en face, là-bas, ont coûté beaucoup plus cher que ceux qui avaient été prévus dès le départ. Alors tout le monde peut se tromper. Bien sûr, moi j'en veux à personne, hein, la DDA, le cours, vous savez, les rues, c'est pas simple chez nous, les canalisations sont anciennes, il y a eu énormément de surprises, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le chantier est repoussé. C'est pas ma volonté, parce que je tente aussi, mais c'est moi qui n'ai pas voulu faire le chantier du course au moment des élections. Même si j'avais voulu, j'aurais pas pu. Puisque ce chantier du course, il faut le démarrer après la fête de Saint-Michel et le finir avant la fête du printemps. Donc de toute façon, même si j'avais voulu le faire, on n'y serait pas arrivé, puisqu'il faut retrouver des financements, et le dossier n'est pas terminé. Il n'est pas encore bouclé définitivement par la DDA. Donc, engagement partiellement tenu, mais certainement pas de mon fait à moi. Et bien voilà. Alors oui, je ne vous ai pas dit, mais que, vous voyez, ce document, bien sûr, qui fera l'objet de toutes vos attentions, qui, je le sais, dormira sur votre table de nuit, vous pourrez bien sûr le récupérer tout à l'heure, c'est le document de notre programme. Alors, tout ne sera pas dit ce soir, parce qu'il y a beaucoup de choses. Sachez simplement que ce sont nos engagements. Vous pourrez en prendre tant que vous voudrez tout à l'heure. Pas tous, parce qu'on ne peut plus les distribuer. Mais ce sont nos engagements clairs, nets, précis. Et je vous garantis qu'il ne manquera rien à ce qui est écrit là-dessus. Voilà, j'ai terminé le cadre de vie pour le bilan. Et alors, eh bien, voilà, c'est Aristide. Pardon, j'ai dit le connerie? Ah, pardon, Marie, pardon. C'est maintenant, toi? Eh bien, c'est du gros. Mais pour le bilan, alors. Pour le bilan, allez, Stéphane, vas-y. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, depuis 2001, c'est moi qui ai été chargé de m'occuper des espaces verts.
Donc je venais donc à vous faire un petit bilan de ce qui a été fait. Alors, depuis 2020, on a mis en place un service espace vert. On a voulu que des personnes qui s'occupent pratiquement à plein temps aux espaces verts. Donc on a aménagé des bacs à fleurs en bois au jeu de boules en bas de course. Nous avons créé un petit bassin à côté avec quelques poissons rouges et des portes aquatiques. Puis dans différents endroits donc, de Malocène, nous avons donc mis des jarres en bois, seuls ou des fois coupés, pour permettre de mettre des plantes un peu hautes, de faire un peu des massifs de fleurs. Donc ces différents endroits, donc, ça a été dans l'église, la boulangerie d'espèces, la presse, le lavoir des remparts, il y a aussi le lavoir devant la porte Toubéran et bien d'autres. Après, donc, on a aménagé donc, les palivettes et l'entrée de Malocène, quartier Saint-Roch, et l'association Amar a participé aussi à cette réalisation. Après, donc, il y a eu l'aménagement paysager du jardin de la crèche. Le parking est en cours de réalisation, comme vous avez pu voir sur la photo, c'est pas fini. On souhaite planter des arbustes qui demandent peu d'eau. Donc, vous savez que l'été, il y a des restrictions d'eau, donc on a la recherche de plantes qui demandent peu ou pas d'arrosage pendant l'été. Après, donc, il y a eu mise en place de 3 caches containers en fer avec bac à fleurs ou lavoir de la porte Soubéran. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Mon intervention portera sur un certain nombre de projets qui nous tiennent à cœur parce qu'ils nous semblent répondre à des attentes qui sont clairement formulées par chacun. Concrètement, les projets que j'ai à vous présenter s'articuleront sur 3 thèmes. Tout d'abord l'environnement, ensuite l'embellissement du village et de ses abords, et enfin l'habitat. Alors pour ce qui est de l'environnement, il s'agira de conduire à son terme la réalisation de la station d'épuration. Alors elle est nécessaire et obligatoire vu l'évolution de Malocène. Les travaux débuteront au courant de l'année 2008 et se termineront durant celle de 2010. Il est évident qu'on fera en sorte de la rendre la plus discrète possible. Ensuite, nous comptons également améliorer les points d'apport volontaires pour le tri sélectif des déchets et le développer au plus grand nombre de Malocéniens. Et enfin, en ce qui concerne l'environnement, mettre en lumière les principaux sites de notre patrimoine comme le lavoir, le calvaire ou encore l'église. Pour ce qui est de la deuxième préoccupation, à savoir l'embellissement du village, nous allons entreprendre plusieurs initiatives. Premièrement, procéder à la réhabilitation des plâtrières en les transformant en maisons du pays du Ventoux. En partenariat avec la COM, ce projet bénéficie de financements publics importants et de partenaires privés. Cette maison du Ventoux sera à la fois un théâtre de verdure, un écomusée, un centre de ressources sur les énergies renouvelables et constituera aussi un formidable outil de promotion tant sur le plan touristique, culturel qu'environnemental. Nous serons les ardents défenseurs de cette opportunité unique de développement pour Malocène. Deuxièmement, c'est un ensemble de réalisations esthétiques que nous souhaitons apporter sur l'ensemble du village, comme par exemple une mise en discrétion des câbles EDF et téléphoniques dans les ruelles, ou encore valoriser son centre et accroître le fleurissement qui est déjà bien présent. Et enfin, la troisième préoccupation, l'habitat. Dans ce registre, nous allons entreprendre de modifier le POS, donc le plan d'occupation des sols, en PLU, le plan local d'urbanisme. À quelque chose près, c'est la même chose. La différence que cela nous permettra de maîtriser au sein même de la commune le choix des différentes modifications d'urbanisme que nous pourrions apporter et éventuellement satisfaire les différents manques d'infrastructures que connaît la commune, mais toutefois en refusant de la transformer comme certaines de nos voisines. Voilà, merci de votre attention.